nous avons la grâce cet après-midi d'avoir notre pasteur avec nous. Vraiment, est-ce qu'on peut l'accueillir comme il faut? Samuel, tu es à la maison. Bien, quelle joie d'être là. Je serai un peu hors thème cet après-midi puisque je suppose que vous êtes dans le thème en avril, ne te découvre pas d'un fil. Puisqu'au mois de mai, fait ce qui lui plaît. Je serai donc un peu hors sujet. Tout d'abord, je me réjouis d'être là à Strasbourg. Et puis je me réjouis aussi de pouvoir vous dire qu'avec mon épouse, nous sommes grands-parents pour la 19e fois. Depuis hier. Depuis hier, Alors ce matin, j'entendais votre pasteur qui a prêché, il a très bien prêché à Mulhouse. Et je l'entendais dire combien il avait besoin de maîtrise de lui-même avec 2 enfants. Est-ce que tu peux imaginer quand il y en a 19 à la maison? Lorsque les 19 passent chez nous, tu as le sentiment que la météo a annoncé une tornade. L'autre jour, je passe dans un couloir et puis il n'y avait plus de poignée de porte. Je dis à ma femme, est-ce que c'est normal? Mais quelle joie! Quelle joie, les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Et nous sommes bénis, nous sommes heureux de pouvoir voir nos enfants être investis dans l'œuvre de Dieu, nos petits-enfants grandir, aimer le Seigneur. Et je me réjouis de tout ce que vous vivez ici à Strasbourg. Quelle grâce! Vous avez aussi la joie d'avoir un merveilleux couple avec mes bien-aimés et que vraiment le Seigneur vous bénisse richement. Je voudrais pas être trop long puisque je ne sais pas à quelle heure ça se termine. 18h30. Écoutez, la dernière fois tu m'as dit que celui qui conduit parle, l'autre se tait. Celui qui prêche parle, l'autre se tait. Bien moi, tu vois que je t'écoute, hein, et je retiens les leçons. Bien, cet après-midi, mon thème sera mon attitude face au sacré. Alors je sais que cela peut paraître être un sujet un peu surprenant. Toutefois est-il qu'il me semble important de revenir à la notion du sacré, revenir à la notion de ce qui est saint, revenir à la notion de ce qui est important. Voyez-vous, nous avons eu une nation, notre pays, la France, qui pendant des siècles avait une approche du sacré avec tout le respect qui l'accompagnait. Et bien sûr, et malheureusement, il y a eu tous les abus. Il y a eu tout ce qui a ensuite engendré des mouvements révolutionnaires et entre autres des mouvements anarchiques dont l'un des maîtres mots c'était ni Dieu ni maître. Et petit à petit, cette pensée, cette manière d'être, cette manière de fonctionner s'est instillée dans toute la société. Ni Dieu, ni maître. En d'autres termes, je deviens mon propre Dieu. Je fais ce que je veux, comme je veux, et j'appelle ça la liberté. La conséquence, nous l'avons aujourd'hui. La conséquence, je n'ai pas besoin de m'étendre longtemps, vous ouvrez les infos, et vous vous rendez compte que toute notre société est déstabilisée. Le siècle des Lumières, le siècle de la raison, qui a voulu effacer finalement la foi, qui a voulu effacer les croyances. Ce siècle-là nous a entraînés dans ce que nous vivons aujourd'hui. Et de fait, lorsque auparavant Dieu avait sa place et que l'on craignait Dieu, on craignait en général et on respectait l'autorité. Aujourd'hui, tout ça a été balayé d'un revers de main et il n'y a plus d'autorité qui ne tienne. Alors regardez, aujourd'hui ce ne sont plus les sachants qui ont l'autorité, c'est les ignorants qui disent aux sachants ce qu'ils doivent dire. En d'autres mots, c'est les professeurs dans les écoles qui tremblent et c'est leurs élèves qui leur disent jusqu'à où ils ont le droit d'aller et ce qu'ils ont le droit de dire. Aujourd'hui, vous avez des parents terrorisés. Moi, j'ai eu des parents dans mon bureau qui me disaient « mais notre fils nous terrorise ». Quand je leur ai demandé quel âge il a, il avait 10 ans. Et je voyais là des parents qui n'étaient plus capables de donner la direction à leurs enfants. Mais on retrouve ça à toutes les échelles. Toutes les autorités ont été déstabilisées. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de
entre guillemets, un terme qui revient régulièrement, c'est l'ensauvagement de la société. Mais voyez-vous, tout a toujours une racine. Et aussi longtemps que nous refusons d'aller à la racine du mal, nous ne soignerons pas le mal. J'entendais ces jours derniers un ministre qui disait « Mais nous avons tout détruit et il nous faut tout reconstruire ». Je crains cependant que nous n'allons pas tout reconstruire avec des lois, avec des règles, avec des prisons. Je crois que pour reconstruire les choses, il faut que notre société, et au travers de notre société, chacun d'entre nous, nous retrouvions le sens du sacré et nous retrouvions le chemin de celui qui est au-dessus de toute chose, de celui qui finalement est saint, c'est Dieu lui-même. Voyez-vous, le fait que le pays se déchristianise, que les familles se déchristianisent, que les individus se déchristianisent, nous a entraînés dans ce que nous sommes aujourd'hui. Et il n'y a pas de réponse ni politique, ni autre. Il n'y a qu'une seule réponse, c'est que nous revenions à celui qui, mieux que quiconque, sait ce dont nous avons besoin pour vivre heureux, individuellement, en société et en famille. Et je crois que c'est vraiment essentiel de revenir à cela. Cependant, et ce sera là mon sujet essentiel, vous avez bien compris que je n'étais pas là pour vous parler de la France, de la société et de politique, puisque je me garde de faire de la politique. Je suis, entre guillemets, toujours, en tant que pasteur, je suis apolitique. Je crois que ce n'est pas à l'Église de faire de la politique. Que dans les églises, il y ait des gens qui puissent s'engager, ça c'est une chose. Mais moi, en tant que pasteur, et l'Église n'a pas à faire de la politique. Nous sommes là pour annoncer la parole de Dieu. Mais nous constatons que quand la parole n'est plus au centre, et quand Dieu n'est plus au centre, nous en avons les conséquences. Et elle nous touche de manière directe ou indirecte, elle nous touche à tous les niveaux. Elle touche les plus âgés, elle touche les plus jeunes, elle touche nos enfants, elle les touche dans toutes les idéologies qui se sont infiltrées maintenant dans les écoles, dans les universités, etc., etc. Et c'est pourquoi il me semble important de revenir à « mais c'est quoi le sacré ?» Quelle est notre attitude face au sacré? Parce que voyez-vous, ce que je peux constater aujourd'hui après des années de ministère, c'est pas de hier que je suis pasteur, ça fait déjà un certain temps. J'ai pu voir également le visage des croyants changer. J'ai pu voir les mentalités changer. Et parmi les plus, j'allais dire les plus honorables parmi nous au travers de l'âge, on ne dit pas les plus vieux. Je suis sûr que pour beaucoup d'entre nous, nous avons vu des changements. Nous avons vu des changements de mentalité, nous avons vu des changements d'attitude. Mais voyez-vous, cet après-midi, ce que je voudrais, c'est vous aider à comprendre que le sujet que nous partageons est extrêmement important d'un point de vue spirituel. Parce qu'il va changer toute votre manière d'entrer en communion avec Dieu. Ce que nous avons aujourd'hui très souvent oublié, c'est que Dieu est Dieu. C'est que Dieu est saint. Et que nous ne pouvons pas nous approcher comme nous le voulons de lui. Nous avons voulu, au nom de cette sacro-sainte liberté qui est en train de nous mener à la déroute, nous avons voulu banaliser finalement l'approche de Dieu. Comme si Dieu était un copain, mais Dieu n'est pas un copain, Dieu est Dieu. Et lorsqu'on aborde ces sujets aujourd'hui, on commence à déranger parce qu'on a laissé penser dans les églises, Dieu c'est un papa, tu lui tapes dans le dos, hey, daddy, ça va bien? Dieu n'est pas ça. Non, Dieu est créateur. La présence de Dieu est sainte. Et c'est toute notre approche, et je m'adresse aussi à la jeune génération, c'est toute votre mentalité qui doit changer à ce niveau-là. Parce que les conséquences seront des conséquences spirituelles dans votre vie quotidienne. Et nous allons le voir ensemble. Il est essentiel de comprendre que c'est une des qualités fondamentales, sa sainteté. Laissez-moi lire avec vous dans Ésaïe chapitre 6, verset 1. Vous avez vos Bibles? Qui a sa Bible? Il y en a 3. Pour moi, c'est que les autres la connaissent par cœur. Donc, je vais pouvoir vous interroger. C'est pratique, je vais pouvoir t'interroger. Ah, elle en a une. Vous la lisez à 2. Tu t'en sors bien, hein?
Ésaïe, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » On est loin de l'atmosphère copain-copain. On est là tout d'un coup dans la présence de celui qui est au-dessus de tout, de celui qui a créé toutes choses, de celui devant qui tout genou fléchira. Je vois parfois des gens très arrogants venir me voir en me disant « Quand je serai devant Dieu, je lui dirai. » Mon ami, quand tu seras devant lui, tu lui diras rien. Rien. Et il continue. Dans Apocalypse 4, 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Le terme en hébreu, le terme kadosh, signifie physiquement, rituellement et surtout moralement et spirituellement pur. Dans le Nouveau Testament, c'est le terme grec iagios qui signifie, là encore une fois, séparé, consacré, mis à part. Et le terme sacré que vous entendez toujours en français, qui appartient à un domaine interdit et inviolable. Voyez-vous, la prise de conscience de la sainteté de Dieu va dicter votre approche de Dieu lui-même, va dicter votre manière de penser, mais aussi votre manière de voir le monde, votre vision du monde va changer. C'est pas seulement, comprenez-moi bien, c'est pas seulement d'un point de vue spirituel que vous allez changer, mais c'est dans tous les aspects de votre vie que vous allez évoluer et que vous allez voir les choses différemment, parce que vous allez les voir selon ce qui est saint. Et cela vous amène à être transformé en profondeur. Lorsque je regarde l'Écriture, lorsque je vois les sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance, voyez-vous, dans l'Ancienne Alliance, on marquait finalement la notion de sainteté, mais de sacré, également au travers de l'habit du prêtre, au travers de ce qui était sacerdotal. Il était là, il avait sa tunique, il avait son pectoral, il avait là toutes ces pierres précieuses. Il y avait là quelque chose qui lui donnait une prestance, qui montrait à ceux qui étaient devant lui qu'il n'avait pas que affaire à un homme, mais qu'il avait affaire à un homme de Dieu. Il y avait dans le culte israélite, il y avait dans le culte dans le temple, il y avait dans le culte avant le temple, dans le tabernacle, toute une démarche qui rappelait que vous n'entrez pas maintenant dans n'importe quelle présence, vous entrez dans la présence de Dieu. Et je trouve que tout cela, on l'a balayé un peu du revers de la main et on a banalisé les choses en ayant le sentiment que finalement Dieu, on peut s'approcher de lui comme on veut, on peut faire ce qu'on veut. Et le fait de penser que tu peux t'approcher comme tu veux a aussi amené les gens à vivre comme ils veulent. Et finalement à dégrader la relation et la communion avec Dieu. Parce que l'approche n'est plus juste, l'approche est faussée. Lorsque dans l'Ancienne Alliance, je ne sais pas si vous imaginez, lorsque, une fois dans l'année, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint pour offrir le sang, lorsqu'il entrait, on lui attachait une corde à la jambe, il avait des clochettes à la tunique, pour que si jamais, dans son attitude, il faisait une erreur et que là, Dieu le frappait, on puisse le sortir du lieu très saint sans y entrer en tirant sur la corde. Allô? Et nous, on lit cela comme si, waouh, ça c'était l'Ancien Testament. Ça, c'est du passé.
Moi, j'aimerais vous dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a pas l'ombre d'une seule variation. La seule chose qui varie, c'est nous, mais pas lui. La seule chose qui varie, c'est nos théologies. La seule chose qui varie, c'est ce que nos idéologies dans notre société amènent et transforment dans notre manière de voir. Mais Dieu, lui, reste le même. La valeur étalon, c'est pas notre manière de penser. La valeur étalon, c'est Dieu lui-même. La valeur étalon, c'est la parole de Dieu. Et il nous faut revenir, je crois, à une prise de conscience de qui il est et de comment on s'approchait de lui. Regardez par exemple, le prophète dira, lorsqu'il verra, lorsqu'il aura une apparition, Ésaïe, lorsqu'il entendit les séraphins, il dira « Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures ». Voilà ce qui se produit lorsque tu entres réellement dans la présence de Dieu. « Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures ». Dans l'Apocalypse, il est dit au chapitre 1, versets 12 et 17, « Quand je le vis, dit Jean, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, sois sans crainte. » Et là, on est dans le Nouveau Testament. On n'est pas dans l'Ancienne Alliance. Quand je le vis, je tombais comme mort. Vous savez, je pense que le problème aujourd'hui dans l'Église et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont jamais réellement approché Dieu. Et ils ont plus une connaissance intellectuelle de Dieu qu'une connaissance spirituelle de Dieu. Il y a une différence entre une connaissance spirituelle, une connaissance de l'esprit, et une connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle ne te permettra jamais de comprendre ce que je suis en train de te dire au travers de ton esprit. Tu n'analyseras les choses qu'avec les mots, mais les mots ne suffisent pas. Il y a peu de temps de cela. Et je l'avais dit à l'église lorsque j'étais à Mulhouse, je me retrouve dans mon temps personnel, comme chacun d'entre vous peut en avoir un, avec le Seigneur. Et là, alors que je suis dans ce moment où je parle avec lui et où lui parle, et si vous êtes là pour la première fois, j'aimerais vous dire que Dieu parle. Je sais que ça peut paraître surprenant, et je pense que s'il y a des amis qui sont là pour la première fois, ils doivent se dire, le pauvre, il entend Dieu, il faut le soigner. Eh bien, moi j'aimerais vous dire, ça fait longtemps que je me fais soigner, mais par lui, parce qu'il parle. Et là, au moment où je suis dans sa présence, vous savez, traduire une expérience spirituelle avec des mots, c'est presque mission impossible. Quand l'apôtre Paul parle d'un homme qui a été ravi au 3e ciel, il essaye avec des mots de nous traduire ce qu'il a vécu, mais les mots sont parfois si loin de ce qu'on vit dans ce moment-là. À ce moment-là, j'étais dans sa présence et soudain, ce que je viens de lire là, je l'ai vécu. Sa présence est venue tellement fort sur moi que je ne disais plus rien. J'étais recroquevillé sur moi-même. J'ai 60 ans. J'ai la tête sur les épaules. Je ne suis pas... Vous pouvez demander ma femme, je ne suis pas quelqu'un qui... Mais à ce moment-là, j'étais par terre, recroquevillé sur moi-même. Je pleurais sa sainteté, la présence de Dieu, sa présence. Mais c'est comme si ça m'écrasait. Et soudain, je me voyais tel qu'il me voit. Mais je vous assure que quand vous commencez à vous voir tel que lui vous voit, ça change. Vous savez, il y a des personnes qui vont faire un IRM ou une radiographie, ils se sentent en pleine forme. Et au moment de l'IRM, ils voient la réalité sur ce qui se passe en eux. Tout d'un coup, on découvre des tumeurs. Lorsqu'ils découvrent la réalité, lorsque tout d'un coup, ils voient les tumeurs, soudain, ils prennent conscience. Pourtant, jusque-là, et j'ai eu des malades qui m'ont dit « Pasteur, je ne sentais rien, je me sentais en pleine forme. » Mais la maladie rongeait intérieurement. Lorsque la présence de Dieu vient, elle vient avec une telle puissance. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand vous direz à Dieu « J'expliquerai », tu n'expliqueras rien du tout, tu seras comme moi par terre, tu ne diras rien, tu es juste en train de pleurer.
Et en même temps, sa grâce, je pouvais sentir l'amour de Dieu qui me transperçait et qui me traversait. Ce sont des moments hors du temps. Ce sont des moments qui sont intraduisibles dans des mots. Ce que je souhaiterais, c'est qu'au moment où je vous parle, vous le viviez. Mais si vous le viviez au moment où je vous parle, vous seriez tous par terre. Tant sa présence est d'une puissance extraordinaire et en même temps d'une douceur extraordinaire. Vous savez, c'est difficile à expliquer. Hein? Mais c'est ce qui a amené ces hommes à crier, mais à se jeter à terre, à crier « Je suis un homme dont les lèvres sont impures ». Lorsque je pense à Christ, nous avons fêté la Pâque là récemment, lorsque je pense à Christ qui lui a été malmené par les soldats, ils se sont moqués de lui, ils ont craché dessus, ils lui ont mis le manteau de pourpre, ils l'avaient d'abord flagellé, etc. Je me dis, mais est-ce que s'ils avaient eu conscience de qui il est, ils auraient agi comme ça? Vous savez, la conscience et l'inconscience de celui qui est là changent votre attitude et votre comportement. La conscience ou l'inconscience. Et je sais aujourd'hui par expérience qu'il y a de nombreux croyants qui sont dans les églises, ils n'ont pas conscience de qui est Dieu. Ils croient connaître Dieu. Ils n'ont pas conscience de qui est Dieu. Parce que s'ils avaient pleinement conscience, ils ne pourraient pas agir comme ils le font. Lorsque vous lisez le texte de Matthieu 27, il est dit, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblaient autour de lui et de toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa terre et lui mirent un roseau dans la main droite, puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant et en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Imaginez que ces hommes aient été conscients du prologue de Jean, où Jean dit dans son prologue « Au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Si ces hommes-là avaient eu conscience que celui de qui se moque est celui qui est décrit par Jean, leur attitude aurait changé, et elle a changé. Le centenier responsable de son exécution, au moment de sa mort, Matthieu 27, verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre, parce que la terre a tremblé à ce moment-là, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande crainte et dirent, il était vraiment le Fils de Dieu. Ces mêmes hommes, soudain la différence, c'est la prise de conscience. Soudain la différence, c'est une conscience intérieure qui saisit qui est là. Au moment où ils saisissent qui est là, le même qui a suivi son exécution, qui était là alors qu'il a été malmené, alors qu'il a été flagellé, le même homme dira, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Mes amis, la prise de conscience de qui est Dieu change votre manière d'être, change votre manière de penser, change votre manière de parler, mais change aussi votre vision de la vie et les priorités que vous fixez dans votre vie. Totalement, je peux vous le dire d'autant plus que nous l'avons vécu en tant que famille. Le jour où mon père, alors qu'il gagnait bien de l'argent, alors qu'il était chef d'entreprise, alors que tout allait bien, le jour où il a pris conscience de qui est Dieu au travers de ce qu'il a vécu par la guérison de ma mère, ses priorités ont changé. Il n'était plus le même homme. Il n'a plus eu la même vie. Et je bénis Dieu pour cela. Vous savez, moi, j'ai eu la grâce de bénéficier de cela. Et je me dis, mais tant de familles où j'aimerais que vos fils et vos filles un jour puissent dire, mais mon père et ma mère étaient des hommes et des femmes conscients et conscientes de qui était Dieu. Ça a influencé notre famille, ça a influencé notre vie et la direction de notre vie. Aujourd'hui, je le dis avec humilité, je suis tellement touché lorsque je vois mes 6 enfants engagés. Et ils ne le sont pas à cause de moi. Croyez-moi que j'ai des fils.
C'est pas pour me faire plaisir qu'ils ont suivi Jésus, hein. Mais soudain, il y a une prise de conscience et un changement. Mes amis, la prise de conscience est essentielle. Pourquoi ? Parce que Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce même Seigneur est là. Il est là, il n'a pas changé. Le Jésus décrit dans le prologue de Jean, c'est le Jésus que nous suivons. C'est lui, c'est de lui que nous parlons. C'est de lui que je parle ce soir. Et vous, aujourd'hui, on est devenu tellement léger au nom de la grâce. Au nom de la grâce, on se permet tout et n'importe quoi. Il nous faut revenir à la source. Lorsque vous avez pris conscience de la présence de Dieu, c'est le comportement même dans votre relation avec lui qui change. Laissez-moi vous rappeler ce qui se passe lorsque Dieu est présent dans un lieu, ce lieu devient saint. Ce lieu vide, on peut y faire un repas, on peut y faire tout ce qu'on veut. C'est pas le fait qu'on ait mis un temple avec un clocher, et il est joli votre temple. Il est vraiment très beau. Mais ça, c'est qu'un bâtiment. Ce qui va rendre un lieu saint, c'est la présence de Dieu. Et là, si vous vous réunissez dans un garage, à partir du moment où Dieu est au milieu de vous, le lieu devient saint. Où que vous soyez. Et quand un lieu est saint, regardez ce qui s'est passé pour Moïse dans Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Lorsque, au Moyen-Orient, à cette époque-là, un serviteur était en présence de son maître, par honneur du maître présent, le serviteur ôtait ses chaussures. C'était une manière d'honorer. Je n'ai pas dit qu'il faudra maintenant, dorénavant, laisser les chaussures devant l'entrée de votre église. Sinon, on pense que ça s'est transformé. Ce que je veux dire là, c'est que la présence de Dieu emmène la sainteté et la sainteté amène un changement de comportement. Moïse va le traduire de manière physique, de manière pratique, en enlevant ses chaussures parce que le Seigneur va lui parler. Mais sa présence doit nous amener, nous aussi, dans sa présence, à avoir une attitude de cœur qui l'honore lui. Et nous ne pouvons pas avoir une attitude de cœur qui l'honore si nous n'honorons pas notre prochain qui est à côté de nous. Hello. Est-ce que vous me suivez encore? Est-ce que dans les balcons, ils sont présents? Ou bien ils se sont mis derrière pour dormir? Ma question cet après-midi, quelle est ton attitude dans le lieu saint de ton culte personnel? Je m'adresse à l'Église aujourd'hui. Nous sommes normalement invités à rencontrer le Seigneur quotidiennement. Et normalement, c'est une joie. Rencontrer le Seigneur, c'est une joie. C'est pas « Oh mince, il faut que je lise ma Bible. Oh mince, il faut que je prie. » Non, rencontrer le Seigneur, c'est une joie. Celui qui est amoureux sait ce que veut dire entrer dans la présence de Dieu. Moi, je suis encore amoureux, mais c'est un vieil amour maintenant, 42 ans que ça dure. Mais quand j'étais jeune fiancé, et je ne pouvais pas attendre le moment de la rencontre. Est-ce que dans le Bas-Rhin, ça vous dit quelque chose? Parce qu'il faut rester tellement impassible que je me dis, les gars, ils n'ont jamais été amoureux.
il y a une flamme qui brûlait en moi. Là, dans les yeux du frère, là, je vois que quelque chose se passe. Hein. Il y a une flamme qui brûlait en moi. Il y a quelque chose qui... Waouh! Et j'avais qu'une idée. C'est le moment où j'allais la rencontrer. Qui a déjà vécu ça? Ah. Voilà, mais venez dans le Haut-Rhin, on va vous... On va... Venez dans le Haut-Rhin, on va vous rendre un peu plus romantique. Mais toute ma journée, j'aspirais. Parce que quand elle m'écrivait une lettre, je la lisais religieusement. J'essayais d'étudier son texte en grec et en hébreu pour comprendre la profondeur. Je reniflais pour voir si son parfum émanait de ce courrier. Ça, c'est quand tu aimes. Ça, c'est quand tu aimes. Quand tu aimes, tu écris des lettres tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et elle t'écrit des réponses tous les jours, tous les jours. 20 ans plus tard, quand tu les relis, tu te dis si seulement c'était vrai. Ça, c'est pour vous détendre un peu. Hein. Mais franchement, là, je m'adresse aux anciens, aux respectables. Vous vous souvenez comme on écrivait? Aujourd'hui, ils s'écrivent « Wesh, je te kiffe ». Rien à voir avec nous. Non, chez nous, il y a de la romance. Il y avait de la profondeur. « Wesh, je te kiffe ». Bon. Tu aimerais bien lire mes lettres. Elles resteront à jamais scellées dans les cœurs de ma femme. Quelle est mon attitude dans mon culte personnel? Est-ce que, frères et sœurs, rien que ce que je viens de vous décrire, est-ce que déjà, avant même de commencer, votre joie est celle-là? Vous savez, il y a une différence. Dieu nous voit. Il y a une différence entre la personne qui vient et qui fait son devoir religieux et la personne qui vient et qui rencontre celui qu'elle respecte et qu'elle aime. Il y a une différence? Il y a une différence. Le problème, c'est que nous oublions souvent que mais Dieu nous voit, Dieu voit notre attitude. Comment vais-je réagir face au sacré? Quand je vais faire mon culte personnel et que c'est bon, allez vite, il faut lire 4 chapitres alors maintenant vous avez la Bible en un an. La Bible en un an. L'autre jour, j'étais avec quelqu'un qui m'a dit j'ai lu 35 fois la Bible. Je dis c'est bien. Cite-moi ce qui t'a touché le plus. Il dit mais tout. Je dis non, mais tout, c'est pas précis. Dis-moi ce qui t'a impacté. Oh, mais il y a tellement. Je dis, mais dis-moi ce qui t'a impacté. Et après avoir insisté, il me dit Jean 3,16. Je dis pour ça, tu n'avais pas besoin de lire 35 fois la Bible. Hein. Ce que j'avais compris, c'est qu'il avait lu 35 fois, mais sans que ça pénètre vraiment. Vous pouvez lire religieusement. Vous pouvez devenir très religieux. Vous avez des endroits dans le monde, on est dans des monastères, on est enfermé, et puis tous les jours on fait des rites, tous les jours on fait des rites, mais rien ne pénètre. Comme le canard dans l'eau n'est jamais mouillé, vous êtes toujours dans l'église, mais jamais touché. Eh ouais, je vous ai pas traité de canard, hein, mais quand même. Voyez-vous, moi je me dis, mais quand Dieu me voit venir dans sa présence, ce qu'il voit d'abord, c'est mon cœur. Quand je me réjouis, ce que j'ai vécu l'autre jour, je vous le témoigne avec beaucoup d'humilité parce que c'est encore aujourd'hui, ça me bouleverse. Mais je me réjouis d'aller en sa présence. Vous savez, suivant que vous faites les choses, elles n'ont pas le même effet. Je vous l'avais raconté un jour, je ne sais pas si je vous l'ai raconté à vous, mais un jour... j'ai voulu faire un cadeau à ma femme, un truc qui ne me coûte pas trop cher. À cette époque-là, nous habitions à côté d'un Super U. La maison était à côté, le Super U était en face. Et puis, au moment où je rentre, je vois la fleuriste du Super U, pleine de fleurs, et elle va vers la poubelle. Alors, je dis rien, je gare vite ma voiture.
Et je vais à la poubelle. Je vais chez elle, je dis, dites donc, vous ne croyez pas que je pourrais faire un bouquet? Elle dit, si, monsieur Peter Schmidt, je vais vous aider. Et alors, elle m'a fait un bouquet, on a fait un gros bouquet, un beau bouquet. Je me disais, ma femme, qu'est-ce qu'elle va être heureuse. Et puis, je viens avec mon bouquet, tirer des ordures. Et au moment où j'approche de la maison, je vois le rideau qui bouge. J'ai dit, oh, j'espère qu'elle ne l'a pas vu. Et puis alors, je monte l'escalier avec un grand sourire, mais il faut toujours avoir le visage adapté. Donc je monte l'escalier avec un grand sourire. Je dis, ma chérie. Elle dit, j'ai vu où tu l'as cherché. Et voyez-vous, ce qui était censé lui faire plaisir, ça l'a blessé. Ouais, ça l'a blessé. Bon, alors elle me connaît, c'était pas une blessure trop profonde. Mais franchement, qu'est-ce que tu aurais fait? Rappelle-moi comment il s'appelle. Mike. Il va dans une poubelle, il fait un bouquet, il vient, Anissa. Elle s'appelle Anissa, pour ceux qui ne savaient pas, voilà. Mike et Anissa, ils sont là pour une des premières fois, je crois. Ben voilà, je vous présente Mike. Bienvenue Mike, tous les dimanches dans ce lieu. Et voilà, c'est fait, les présentations sont faites. Eh bien, Anissa, t'aurais réagi comme Dominique? Mais oui. Mais qu'est-ce que vous croyez que Dieu pense quand vous venez dans sa présence? Je vais vite prier, je n'ai pas encore prié. Alors il y en a qui sont superstitieux. Ah, si je prie pas, je vais avoir une gamelle. Mais là vous êtes superstitieux comme l'autre qui a peur du chat noir. Ou du chiffre 13. Quoiqu'en France, on n'est pas superstitieux avec le chiffre 13. Vous le saviez, hein? Moi, j'ai jamais vu un Français refuser le 13e mois. Pour moi, ils ne sont pas superstitieux. Ils l'ont tous toujours pris, hein. Et alors là, il y a un rire qu'il faudra enregistrer, hein. Il sera mémorable. Continuez, ma sœur. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On est tellement loin de qui il est. Et on oublie qu'il nous voit avant même que nous sommes en sa présence. C'est comme si quand vous rentrez à la maison, votre épouse pouvait lire en vous, et bien que vous avez envie d'être partout sauf avec elle. Imaginez que votre épouse, messieurs, puisse lire en vous ce qui se passe au fond de vous-même à son égard. Imaginez, mesdames, suivant les situations, que votre mari puisse le lire. Vous pensez que moi, je me réjouirais si je voyais que ma femme rentre et qu'elle a envie d'être partout sauf avec moi? Soyons sérieux, pensons-nous réellement que Dieu peut se réjouir? Pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi est-ce que j'ai dit au départ de cette prédication, ça va impacter votre vie spirituelle? Pourquoi l'ai-je dit? Parce que je vois beaucoup de chrétiens qui viennent ensuite et qui me disent « Pourtant je prie et rien ne se passe ». Tu m'étonnes que rien ne se passe? Tu crois franchement que Dieu prend plaisir à tes prières lorsque tu viens dans sa présence et que tu viens soit juste pour accomplir un devoir religieux, soit juste parce que tu veux avoir fait ce qu'il fallait faire pour être en ordre dans la journée, et que tu es très loin de venir parce que tu reconnais qui il est et tu viens avec respect. Mes amis, je souhaite que vous viviez la présence de Dieu dans votre culte personnel. Mais j'aimerais vous dire que votre attitude de cœur va être déterminante. Et votre attitude de cœur, eh bien, elle se construit tout au long de la journée. Elle se construit constamment. Nous avons trop souvent réduit notre culte personnel juste
à de vaines redites. On est dans notre chambre, on prie, on sort, on ne sait même plus ce qu'on a prié. Ou alors on parle et on pense à autre chose. Vous ne croyez pas que Dieu sait quand vous êtes présent et en même temps absent? Ma femme déjà sait quand je suis présent en étant absent. Elle le voit. Elle me dit, t'es où? Alors je la rassure, je suis là. Elle dit, non, t'es pas là. Et c'est vrai, parfois je suis là physiquement, mais dans ma tête, je suis ailleurs. Mais si ma femme le voit, vous ne croyez pas que Dieu le voit? Combien récite le Notre Père qui est aux cieux, tatati, tatata, tatati, tatata, et quand ils ont terminé, maintenant je peux y aller. Rien du tout. Tu veux aller où? Lorsqu'il est parlé de Élie qui pria pour que la pluie descende, c'est intéressant en hébreu la manière dont c'est écrit. Puisqu'il est dit, il pria jusqu'à ce qu'il pria. En hébreu, c'est il pria jusqu'à ce qu'il pria. En d'autres mots, il y a des moments où tu ne pries pas, tu bavardes. Ne confonds pas la prière avec le bavardage. Tu pries à partir du moment où tu es réellement en communion avec Dieu. Tu pries à partir du moment où tu n'es plus en train de réciter, mais tu es dans un vrai dialogue. Là, tu pries. Puis-je continuer encore un instant? Jusqu'à et demi, tu m'as dit. Est-ce que vous avez encore un peu de temps? Est-ce qu'on fait un vote? Qu'en est-il du lieu saint de sa parole? Très souvent sur la couverture de nos livres, de nos Bibles, j'en ai la mienne, qu'est-ce qui est marqué dessus? Est-ce que vous pouvez lire, ma sœur? La Sainte Bible. La Sainte Bible. La Sainte Bible. Elle est mise à part. Dans ce livre, ce n'est pas juste l'idée d'un homme, c'est la parole de Dieu. Mais comment nous comportons-nous face à la parole de Dieu? Il ne s'agit pas de vénérer la Bible. Je suis arrivé un jour chez quelqu'un qui me disait « pour me protéger, je mets la Bible sous l'oreiller. » Je dis « il vaut mieux avoir un revolver si c'est pour vous protéger. C'est plus efficace. » Eh bien oui, mais c'est pas un livre de superstition. Le livre en soi, ce ne sont que des pages, c'est du papier, ça a été fait avec du bois d'arbre. D'accord? Le livre en soi n'est qu'un livre. L'encre qui est dessus, c'est de l'encre. C'est pas le livre en soi, c'est celui qui a inspiré le livre. C'est celui qui a inspiré le livre. Lorsque je lis sa parole, c'est lui qui me parle. Mais c'est qui lui? C'est celui dont Jean dit dans le prologue, il l'était dès le commencement. Et rien n'a été fait sans lui. C'est lui qui me parle. Et mes amis, aujourd'hui, j'ai le sentiment que David pouvait dire « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en marchant selon ta parole? Jeunes gens, j'aimerais vous dire, voulez-vous marcher d'une manière pure? Mais voulez-vous réussir votre vie? Marchez selon sa parole. Cependant, aujourd'hui, la parole de Dieu, j'ai le sentiment que nous la falsifions. Frères et sœurs, vous êtes et je suis, et nous sommes ensemble la lumière du monde. Nous portons le message de l'Évangile. Aujourd'hui, ce que je vois dans beaucoup d'églises, c'est la recherche d'une adaptation du message à la société. Mais ce n'est pas nous qui devons nous adapter à la société, c'est la société qui doit s'adapter au message. Jésus dira, il est écrit. Il n'a pas changé, il n'a pas dit au diable, on va aménager. Il n'a pas dit, on va trouver un deal ensemble. Il dit, il est écrit. Nous avons un message. Et ce message, nous ne pourrons pas le changer au fur et à mesure des idéologies qui traversent la société. Je vois aujourd'hui, je vois des chrétiens devenir relativement passifs
face aux questions d'avortement, face au concubinage. D'ailleurs, dans bien des églises, le concubinage, on n'en parle plus. On vit ensemble. J'ai eu des personnes âgées qui m'ont dit « Mais pasteur, vous comprenez, si jamais on se marie, on perd une rente. » J'ai dit « Alors, au nom d'une rente, vous pouvez changer ce que Dieu dit, mais où est la crainte de Dieu? Comment est-ce que je me comporte face au sacré ?» Le sacré, c'est ce qui est inviolable. Ce que Dieu dit est inviolable, même pour une rente. Tu ne peux pas changer. Et si tu le fais, ne t'étonne pas après d'avoir une vie chrétienne mièvre dans laquelle rien ne se passe. Vous savez, nous voulons l'onction, nous voulons marcher sous la bénédiction, nous voulons voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est liée à sa sainteté. Le reste, ce sont des théories. Je vois aujourd'hui beaucoup d'enseignements où on vous laisse penser qu'avec les 7 clés, ou les 10 clés, ou les 8 clés, ou les je ne sais combien de clés, il y en a qui ont des vrais trousseaux. Si vous avez les 10 clés, alors vous réussirez. Et puis on vous fait en plus de ça faire des séminaires qui sont payants pour avoir les 10 clés. Vous partez, vous n'avez rien d'autre que des théories. Parce que finalement, Dieu est un père et il veut une relation avec ses enfants. C'est une question de relation, de communion. Moi, j'ai de la communion avec mes fils. Quand je suis avec eux, nous parlons ensemble, nous échangeons ensemble. Nous ne sommes pas en train de... Ils n'ont pas des théories pour approcher le Père. Ils n'ont pas des théories avec 10 points. Si tu as les 10 clés, alors papa te donnera ceci ou cela. Non, non, on est dans une communion. Mais ils savent aussi qu'il leur faut du respect. Ils ne peuvent pas être avec moi n'importe comment. Il y a des choses que je n'admettrai pas. Il y a des choses où je rappelle, je suis ton père. Ça n'a rien à voir avec je suis ton père. Rien à voir avec ça. Mais je le rappelle. Et en particulier quand ils sont enfants, quand ils grandissent. Aujourd'hui, je vois les parents qui ont peur d'éduquer leurs enfants. Je dis, éduquez-les. Rappelez-leur qui est qui. Rappelez-leur qui est qui. S'ils apprennent à vous respecter, ils apprendront à respecter les autres. Mais s'ils ne respectent pas leur père et leur mère, comment voulez-vous qu'ils respectent leur professeur? Et plus tard, le chef au boulot, et plus tard, encore autre... Impossible. Il y a un moment donné où il faut qu'ils acceptent. Frères et sœurs, que fais-tu lorsque tu lis la parole de Dieu? Nous ne pouvons pas la tordre dans tous les sens comme nous le voulons. Nous ne pouvons pas changer cette parole à notre guise. Nous devons rester fermes. Alors vous allez me dire, oui, mais la société, oui, mais les médias, oui, mais ceci, mais... Et parlons des médias, je les connais, les médias. Mais moi, je ne suis pas là pour plaire aux médias, je ne suis pas là pour avoir des bons points. Moi, je suis juste là pour dire, voilà ce que dit l'Évangile. Après, faites ce que vous voulez. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la perte des valeurs de l'Évangile se traduit dans la vie quotidienne de toute la société d'aujourd'hui. J'avais beaucoup d'autres points encore, mais peut-être un dernier que j'aimerais. Quelle est notre attitude et quelle est notre approche du sacré au milieu du peuple de Dieu, dans la maison de Dieu? Quand nous venons dans la maison de Dieu, quand nous sommes dans la maison de Dieu, comment nous comportons-nous? Souvent, on a le sentiment, ouais, on est cool. Ça n'a rien à voir avec une attitude extérieure, bien sûr, et tout de même, je suis parfois surpris. L'autre jour, j'ai cru halluciner. Il y avait un couple, des gens que je ne connaissais pas, mais ils sont arrivés dans l'église, ils se sont commandés une pizza livrée dans l'église. Et hey, on n'est pas Pizza Hut ici, hein? On est dans la présence de Dieu. Mais on en est là aujourd'hui. On en est là. Alors évidemment, il ne s'agit pas juste de présentation extérieure. Je connais l'adage qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Je le connais. Mais en même temps, parfois je trouve qu'il y a des
des attitudes dans la maison de Dieu qui ne sont pas justes. Je me souviens un jour, je sais que je vais vous choquer peut-être, mais ça, on n'est plus à une fois près. Je me retrouve dans une église et j'étais allé là avec des ados. Et j'avais plein d'ados avec moi et ma femme était aussi là. Et puis, donc, c'était une petite assemblée, on n'était pas nombreux. Voilà qu'il y avait aussi dans cet endroit-là des touristes. Bon, des touristes chrétiens qui étaient venus. Et comme certains des touristes parlaient en anglais, le pasteur a demandé si quelqu'un pouvait me traduire en anglais. Et là, il y a une jeune femme, yes, I can, elle lève la main, et puis elle s'approche. Et elle me traduit. Moi je suis à côté, je prêche, elle me traduit. J'ai jamais vu nos ados aussi concentrés. Moi je me suis dit, Seigneur, merci de les toucher. Oh, quelle grâce. Les ados qu'on se farcissait dans le camp là et qui nous cassaient la tête. Soudain ce matin-là, la grâce, ils étaient touchés. Et puis, où que j'allais, la traductrice me suivait, ils étaient là. Je me dis, la parole, elle rentre. Puis à la fin, je prie, je dis, Amen. Et quand j'arrive dans la salle, ma femme était un peu fâchée. Elle dit, alors ça c'est pas chouette, hein. Elle dit, t'aurais pu lui dire quelque chose. J'ai dit, de quoi? La dame avait un pantalon blanc transparent et un string. Et bien sûr, tous mes ados étaient très intéressés. Mais pas par la prédication, par le déplacement du string à droite et à gauche. Et moi j'ai dû expliquer à ma femme, mais j'ai pas vu, mais j'ai pas marché derrière elle comme ça. Comment venons-nous dans la maison de Dieu? Non, il ne s'agit pas de se cacher derrière les vêtements. Jésus va justement dénoncer ça. Il dira aux pharisiens, vous venez dans vos tuniques, mais au-dedans, vous êtes des sépulcres blanchis. Cependant, l'abus de l'un ne justifie pas l'abus de l'autre. Je crois qu'il y a une attitude juste. Moi, je me souviens de mon vieux père. Il me disait toujours, Samy, je vais te dire quelque chose. Parce que quand il me voyait arriver à l'église, il voulait toujours que je sois correct. Il me dit, Samy, quand j'étais représentant pour vendre des bonbons et des gâteaux, eh bien, je mettais une chemise blanche, une cravate. Il dit, tu te rends compte, pour vendre des bonbons et des gâteaux, à combien plus forte raison dois-je venir quand je viens dans sa présence, de manière à l'honorer? Cependant, si vous l'honorez que par les vêtements et qu'au-dedans, vous êtes loin de lui, vous le déshonorez. Parce que la première des choses qu'il va regarder, c'est votre cœur. Ça commence par là. Mes amis, je m'arrête là, c'est la moitié de la prédication, donc on va s'arrêter. Et Mike, il dit, ouf, j'en peux plus. Je suis là pour la première fois. Déjà, il m'a présenté à tout le monde. D'ailleurs, si vous pouviez lui faire une bise avant de partir, moi, ça me ferait plaisir de dire, bienvenue Mike ici, dans cette belle maison, avec Anissa. Et puis, alors, si on vous marie, voilà. Hein? Je vous invite déjà à l'apéro pour le mariage. Vous êtes les bienvenus. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, nous pourrions aller plus loin, mais comprenez-vous mon fardeau? Comprenez-vous ce soir à quel point nous ne pouvons pas être légers avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, Jésus n'est pas moins que mort pour nous à la croix. Jésus n'a pas moins que souffert. Et souffert le martyre. Jésus n'a pas été moins loin que sa propre mort. Jésus n'a pas fait moins que d'être inférieur aux anges pour venir au milieu de nous. Et nous, on pense pouvoir traiter avec une telle légèreté. Retrouvons de la solennité dans notre relation avec lui.
retrouvons cette sainte crainte. Non pas cette crainte artificielle, non pas cette crainte religieuse. Non pas ce silence parce qu'on est écrasé par la hauteur et les pierres. Non, ce saint respect. Et en même temps, cette sainte joie qui nous permet de nous réjouir en sa présence. Je vous invite à la prière. Si mon frère pouvait se mettre au clavier, tu peux te mettre au clavier? Je voudrais simplement, je ne vais pas faire d'appel. C'est le genre d'appel où peut-être nous pourrions tous nous lever, pour une raison ou une autre. Mais j'aimerais juste laisser l'Esprit de Dieu parler à nos cœurs. Notre perte de sens du sacré nous a amenés à l'anarchie. Et l'anarchie nous mène aujourd'hui à la souffrance. J'aimerais vous rappeler que l'anarchie et le désordre est la marque même du diable. C'est sa marque. Si Dieu est un Dieu d'ordre, le diable est le prince de l'anarchie, de la division, de la haine, de la rébellion. Non, dans la maison de Dieu, non en tant que temple du Saint-Esprit, quand personne ne me voit, je ne peux avoir une telle attitude. Si je désire voir son approbation sur ma vie, si je désire voir sa bénédiction, si je désire voir mes prières être entendues, si je désire voir ma vie être conduite par lui, alors il me faut aussi m'approcher de lui dans ce saint respect. Celui devant qui Jean tombera comme mort à terre. Celui devant qui le prophète Isaïe s'écrira « Je suis un homme aux lèvres impures ». Ce soir, je ne nous parle pas tant de notre attitude quand nous sommes en public, même si j'ai terminé par ce point-là, mais de mon attitude quand je suis seul avec lui. Là où personne ne me voit, si ce n'est lui. Dans ma manière d'entrer en sa présence, dans ma manière d'entrer dans le culte personnel, dans ma manière d'entrer en communion avec lui. Chers frères et sœurs, chers amis, chère Église de Christ, je nous invite à prendre conscience que la grâce, c'est que nous pouvons nous approcher de ce Dieu 3 fois saint. La grâce, c'est que nous pouvons lui parler. La grâce, c'est qu'il a tout déployé pour nous sauver et nous permettre d'accéder jusqu'à lui. Ça, c'est la grâce. Non, la grâce n'est pas de pouvoir faire n'importe quoi, comme le dit l'apôtre Paul. Non, la grâce n'est pas de pouvoir me comporter n'importe comment. Non, ça, c'est pas la grâce. Ça, c'est la méconnaissance et l'ignorance de sa sainteté qui engendre cela. Père, je prie pour chacun ce soir. J'aimerais que chacun puisse s'éprouver lui-même. Je prie pour chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, ce que je te demande, c'est que mes bien-aimés puissent être bénis dans leur vie quotidienne, qu'ils puissent connaître ces moments merveilleux en ta présence, dans le secret de leur chambre. Tu as dit, Seigneur Jésus, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, et là, ton Père qui est là te voit. S'il y a un lieu où je suis sûr que le Père dans le ciel me voit, c'est dans le secret de ma chambre. Père, que je puisse venir, que nous puissions venir dans le secret de notre chambre, que nous puissions venir dans cette communion avec toi, au travers de ce saint respect,
au travers de cet amour profond, reconnaissant pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Bénis ce soir, Seigneur, chacun, chacune, des plus petits aux plus grands, Seigneur, des plus jeunes aux plus âgés, que chacun d'entre nous, conscient de cela, nous puissions vivre, Seigneur, dignement, digne de celui qui nous a sauvés. Nous puissions bénir autour de nous, aimer autour de nous. Seigneur, faire du bien, non pas par mécanisme, mais par transformation du cœur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles.